Bonjour, j'ai le plaisir de vous parler de la numérisation du système de santé. Donc depuis quelques mois, on a commencé à installer le dossier électronique des patients au niveau de notre service. Tout d'abord, la numérisation du système de santé devient une nécessité absolue. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va permettre une meilleure prise en charge de nos patients, une meilleure prise en charge des dossiers, notamment une meilleure analyse et une meilleure collecte des données des patients. Et voire même, avec cette révolution numérique, on passera à d'autres technologies. Évidemment, cela ne doit pas en aucun cas divulguer le secret médical des patients. Donc, on doit imposer un système de sécurité les plus performants. Alors, depuis à peu près 9 mois, on a commencé à travailler avec cette numérisation au niveau du service. Donc, notre administration a mis à notre disposition donc, le logiciel contenant le dossier électronique du patient. Donc on a commencé pas à pas. Tout d'abord on a commencé au niveau des urgences, puis on est passé en consultation, maintenant le service, voire le bloc, jusqu'à la sortie du patient. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le début était difficile, donc c'était un véritable défi. On est parti pas à pas, il fallait être plutôt rigoureux, essayer il fallait qu'il y ait un investissement de chacun de nous avec un peu plus de rigueur pour essayer de passer d'un système de papier à un système numérique. Actuellement, on est à peu près à 100%, donc tous les services sont numérisés. Donc depuis la consultation jusqu'au bloc opératoire, dès l'admission du patient, il est enregistré systématiquement au niveau du dossier électronique et le suivi est fait de même. Et même en consultation, on suit nos patients à partir de ce dossier électronique. Donc c'était un véritable défi, on a travaillé pas à pas. C'est vrai qu'il y a des insuffisances. On essaie d'avancer avec sécurité pour mieux assurer la sérénité et la pérennité de ce travail. Et je pense que d'ici quelques mois, ça va être vraiment quelque chose de bien. Merci. Alors, comme vous voyez, dès que le malade arrive, il est enregistré systématiquement. Donc, il aura un numéro. Il sera transmis dans les bureaux de consultation. Il y a 2 bureaux de consultation. Juste après, on fait appel à ce patient et le médecin l'examine. Il inscrit toutes les données cliniques, paracliniques au niveau de ce dossier qui sont enregistrées systématiquement et qui restent. Si par hasard le malade a besoin d'une hospitalisation en urgence, donc on transmet le dossier au niveau de l'unité d'hospitalisation aux urgences où le malade est hospitalisé, inscrit, puis probablement opéré et évidemment juste en post-opératoire, tout est inscrit, que ce soit le protocole opératoire, que ce soit la thérapeutique qu'on a instaurée à ce patient et il sera suivi jusqu'à sa sortie ou le transfert au niveau des unités. Alors, pour l'hospitalisation au niveau des unités, donc le patient arrive avec son dossier, il est enregistré et dès qu'il est validé au niveau du bureau des admissions, il est enregistré systématiquement son dossier électronique médical au niveau des unités, donc unité homme ou femme selon le sexe. Et par la suite, les médecins, évidemment, ils font leur dossier et ils inscrivent tout ça au niveau de son propre dossier. On enregistre toutes les données cliniques et paracliniques, même les examens radiologiques, on arrive à les scanner, à les mettre au niveau de ces dossiers. Et le suivi, il se fera au niveau de ce dossier. En cas de demande d'examen complémentaire, donc il y a juste le numéro du patient, on envoie au niveau de la radiologie, donc dès qu'il fait sa radio, elle sera transférée par voie électronique et le médecin pourra évidemment examiner cette radio envoyée. De même pour les examens biologiques, donc la demande sera transférée au niveau du laboratoire et les résultats seront retransmis via électronique donc au niveau du dossier et le médecin pourra vérifier les résultats au niveau du dossier électronique.
Alors, le malade va être opéré, donc le transfert il se fera au niveau du bloc opératoire et le malade dès qu'il est opéré, le jour même, le protocole opératoire il se fait systématiquement avec le traitement qu'on doit instaurer en post-opératoire. Et le transfert il se fait dans une unité de réanimation ou post-opératoire chirurgicale. De même, il sera suivi, donc le dossier il est bien rempli, donc il suffit juste de continuer à suivre le patient et de mettre les données journalières, donc de suivre continuellement, de reprendre la thérapeutique s'il y a lieu de reprendre. Évidemment, il y a un système pour les infirmiers, donc chaque fois qu'on change une thérapeutique, on l'instaure systématiquement au niveau du système et elle est affichée au niveau des écrans qui se trouvent au niveau des couloirs. Donc les paramédicaux doivent valider ces traitements. Dès qu'ils font leur traitement, ils doivent valider et à ce moment-là, on sait que le traitement a été réalisé. Et le suivi, il se fait le jour, jusqu'à sa sortie où on doit faire un compte rendu d'hospitalisation et le dossier du patient, il est archivé et enregistré.